Les annonces choc de Gérald Darmanin face à la crise que connaît l'île de Mayotte. Comme prévu, le ministre de l'Intérieur est arrivé ce matin accompagné de la ministre déléguée des Outre-mer, Marie Guévenoux. L'archipel français est depuis 3 semaines maintenant le théâtre d'affrontements, de barrages et de blocages pour protester contre l'insécurité, les coupures d'eau quasi quotidiennes et l'immigration illégale. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. C'est dans ce contexte que le ministre a annoncé toute une série de mesures. Oui, avec en premier lieu une mesure forte, nette et radicale, selon les mots de Gérald Darmanin, l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte dans la Constitution. Je suis venu pour établir la paix publique à Mayotte. Nous allons prendre une décision radicale, c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français. L'objectif est donc d'éviter évidemment de lutter contre l'immigration illégale dans l'archipel. Le ministre a également annoncé la fin des visas territorialisés et il souhaite aussi réduire drastiquement les regroupements familiaux. La loi immigration a beaucoup durci les conditions de regroupement familial à Mayotte. C'est-à-dire que nous allons diviser par 5, sans doute, le nombre de regroupements familial. Nous nous en réjouissons et la loi est d'application immédiate. Afin de compléter ce dispositif, la France mettra en place prochainement un rideau de fer dans l'eau qui empêchera le passage des filières d'immigration irrégulière. Et puis, la nouvelle ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux, a, elle, annoncé qu'un projet de loi pour Mayotte sera présenté avant l'été en Conseil des ministres. Avec le lancement de Wambouchou 2, Gérald Darmanin espère rassurer la population et mettre un terme au blocage de l'île. Rappelons que la précédente opération avait conduit à la destruction de nombreux camps de migrants pour lutter contre l'immigration illégale, mais aussi concernant la délinquance, à l'arrestation et l'incarcération d'une 60aine de chefs de bande. Merci Geoffrey.